Bonjour, on a déjà commencé le cours de courant électrique continu. On a réalisé un circuit qui comporte une pile et un moteur. Donc, que se passe-t-il lorsqu'inverse le branchement aux bornes de la pile? Voir le vidéo suivant. Nous disposons d'un nouveau dipôle, le moteur électrique. Si nous branchons les bornes de la pile aux bornes du moteur électrique, celui-ci tourne. Nous voyons qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Est-il possible d'inverser le sens de rotation de ce moteur? Nous pouvons essayer d'inverser le sens de branchement du moteur. Nous constatons bien que cette fois-ci, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Revenons à la situation initiale, avec le moteur qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inversons maintenant les bornes de la pile. Nous constatons que cette inversion a les mêmes effets. Le moteur tourne maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est donc possible d'inverser le sens de rotation du moteur en inversant le sens de branchement de la pile ou du moteur. D'après l'expérience, on observe que le sens de rotation du moteur change quand on inverse les bornes de la pile. On conclut, le courant électrique a un sens qui dépend du branchement des bornes positifs et négatifs du générateur. Le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. Le sens de circulation est appelé le sens conventionnel de courant électrique et représente par des flèches sur le fil de connexion. La deuxième caractéristique du courant électrique, l'intensité. Qu'est-ce qu'est l'intensité? On réalise le deux montages électriques suivants. Le montage 1, une lampe. Dans le montage 2, on va monter deux lampes en série. Que peut-on observer? Dans le montage 1, l'éclairage normal. Dans le montage 2, l'éclairage devient faible. On dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le montage 2. L'électricité issue des grandeurs physiques permettant de caractériser un courant électrique. L'intensité, c'est le débit d'électricité qui passe dans un fil électrique. Donc, c'est quoi l'intensité de courant? L'intensité de courant, c'est le débit d'électricité qui passe dans un fil électrique. C'est une grandeur physique mesurable. Son symbole est grand I. L'unité internationale de courant de l'intensité de courant est ampère symbolisé par grand A. On utilise aussi le milliampère, microampère, etc. Comment mesure-t-on l'intensité de courant? Par un petit appareil s'appelle ampèremètre. On a deux types de l'ampèremètre, soit ampèremètre analogique ou bien ampèremètre à aiguille, ampèremètre numérique ou bien le multimètre. Pour mesurer l'intensité de courant qui traverse un dipôle, on branche toujours l'ampèremètre en série avec ce dipôle. Pour le symbole normalisé, on va utiliser le symbole suivant. On va commencer par l'ampèremètre numérique. L'ampèremètre possède trois parties principales. L'écran de l'ampèremètre qui permet d'afficher la valeur de l'intensité électrique, les calibres de l'ampèremètre qui permettent de donner des valeurs plus ou moins précisées de l'intensité de courant et les bornes de l'ampèremètre qui permettent de brancher l'ampèremètre dans un circuit électrique. Dans quelle partie sur le calibre de l'ampèremètre nous sommes intéressés? Nous sommes intéressés sur une petite partie qui est dessinée en violet.
M1 avec 2 traits. Les autres parties ne sont pas intéressées. Concernant les bornes, il y a 2 bornes pour brancher l'ampèremètre dans un circuit électrique. Il y a la borne COM, la borne négative de l'ampèremètre, et la borne 10A ou bien M1, borne positive. Mais pour éviter l'endommage de l'ampèremètre, seul le calibre 10A sera utilisé. Si on obtient la valeur négative sur l'ampèremètre, cela veut dire que vous avez inversé les branchements de l'ampèremètre, les bornes positives et les bornes négatives. Deuxième type de l'ampèremètre, ampèremètre analogique ou bien ampèremètre à l'aiguille. Comment lire l'ampèremètre à aiguille? Étape 1, déterminer l'échelle, c'est-à-dire le nombre total de graduations de l'échelle. Étape 2, déterminer la valeur d'une division. Par exemple, 40 moins 20 divisé par 10 est égal à 2. La valeur d'une division est égale à 2. Étape 3, identifier le calibre. Et la dernière étape, effectuer la lecture, c'est-à-dire le nombre de graduations indiquées par aiguille. Lorsque utiliser un ampèremètre à aiguille, on calcule l'intensité de courant à l'aide de la formule suivante. I est égal à C fois N sur grand N. Avec I, l'intensité de courant, c'est le calibre. Petit est le nombre de gradations indiquées par l'aiguille. Grand N, le nombre total de gradations sur l'écran. Exercice d'application, calculer l'intensité de courant aux bornes d'une lampe. On utilise un ampèremètre à aiguille. Avec le calibre utilisé, C est égal à 500 mA. Pour calculer l'intensité de courant, on va utiliser la formule I est égal à C fois N sur grand N. C'est le calibre est égal à 500 mA. Petit est le nombre de gradations indiquées par l'aiguille. Avant, on va calculer le nombre d'une division. Par exemple, 40 moins 30 divisé par 10 est égal à 1. Donc, la valeur d'une division est égale à 1. Grand N, le nombre total de gradations sur l'écran est égal à 100. I est égal à 500 fois le nombre de stabilisés de l'aiguille est égal à 34 divisé par 100 est égal à 320 mA. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser un multimètre pour mesurer une intensité. Supposons que l'on ait un circuit dans lequel on ait un générateur, ici une pile de tension 4,5 volts à ses bornes, un interrupteur, ici un bouton poussoir, et une lampe. Ces 3 instruments sont montés en série. Un courant circule, lorsque l'on appuie sur l'interrupteur, la lampe brille. Comment mesurer l'intensité du courant? On va utiliser pour cela un multimètre en ampèremètre. Si on observe le multimètre, il y a plusieurs zones, et c'est cette zone dans laquelle il y a écrit A qui va permettre de mesurer l'intensité du courant. Tout d'abord, il va falloir débrancher un fil et insérer l'ampèremètre en série dans le circuit pour mesurer l'intensité du courant. On prend un premier fil, on le place ici, et le courant sortant de la borne plus, on place ce fil dans la borne soit milliampères si l'intensité est très faible, soit 10 ampères si l'intensité est forte. Ici, elle va être faible, on la rentre dans la borne milliampères. On ferme le circuit avec un autre fil qui ressort par la borne COM du multimètre et qui vient s'insérer dans la lampe. On a ainsi un circuit en série. L'ampèremètre est bien branché en série avec les 3 dipôles, pile, interrupteur, lampe. Pour mesurer l'intensité, on déplace ici le curseur, par exemple sur la zone 200 mA, le calibre 200 mA signifiant qu'au maximum, on va pouvoir mesurer une intensité de 200 mA. Dans le cas d'une pile de 4,5 volts, c'est souvent ce qui arrive. Si on a des doutes, on utilise le calibre ici 10 ampères et on place le curseur devant 10 ampères.
Si on se rend compte que l'intensité est plus faible que 200 mA, on peut repasser sur ce calibre-là. Pour l'instant, l'ampèremètre indique 0 mA car aucun courant ne circule vu que l'interrupteur est ouvert. On appuie sur le bouton et on mesure une intensité de 187,4 mA. J'ouvre à nouveau le circuit. Observons ce qui se passe si, par exemple, on inverse les deux fils. Je débranche celui-là, je le déplace et je remplace à nouveau. Voilà. Je ferme l'interrupteur. L'intensité, cette fois-ci, est négative. Cela signifie qu'on a branché l'ampèremètre à l'envers, on pourrait dire, mais en fait, dans le sens opposé au sens normal, officiel de mesure. C'est-à-dire que normalement, pour mesurer l'intensité, il faut que le courant entre par la borne milliampère ou 10 ampères. Ici, dans ce branchement, elle rentre par la borne COM, le courant va dans l'autre sens que prévu, donc on mesure une intensité négative. Ce qu'il ne faut pas faire avec un ampèremètre, c'est de le brancher directement entre les deux bornes de la pile. Cela ferait un court-circuit de la pile avec une très forte intensité. Et ici, si on reste sur le calibre 200 mA, on risque de griller le fusible qui se trouve à l'intérieur du multimètre. Le multimètre est protégé par un fusible et en général, on évite de le brûler parce qu'il faut démonter entièrement l'ampèremètre pour pouvoir ensuite, après, l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation de l'ampèremètre.